Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama, déprime, dépression, comment y faire face? Je suis Mariama et je vous dis tout. La déprime, c'est un état de tristesse passager, qu'on puisse en identifier la raison ou pas. C'est une espèce de vague à l'âme en fait qui nous envahit et qui finit par passer au bout de quelques jours. La dépression, elle, c'est un état qui va durer plus longtemps et qui va se manifester par des symptômes tels que le manque d'énergie, la perte d'appétit, la perte de sommeil, des idées plutôt négatives avec de la tristesse, du désespoir, du dénigrement, de la dévalorisation par exemple, éventuellement aussi de l'anxiété. Et donc ça peut durer entre quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. La dépression est véritablement une maladie. Elle est reconnue comme telle au niveau des classifications internationales et c'est un trouble psychique. Moi, j'ai été une adolescente et puis une jeune adulte sujette à de nombreuses phases de déprime. En fait, je savais pas trop d'où ça venait, mais de temps en temps, en fait, ben, je me sentais mal. J'étais envahie d'une tristesse où j'avais plus vraiment le goût à sourire, mais c'est quelque chose que je cachais. Les personnes autour de moi ne s'en rendaient pas forcément compte parce que de manière générale, j'étais plutôt quelqu'un d'assez introverti. Même si j'avais bien sûr des amis, j'étais sociable, mais j'étais plutôt du style à garder les choses pour moi, à plutôt écouter les autres. Et puis j'avais aussi une image d'une personne plutôt franche, avec plutôt un fort caractère, qui voilà, qui disait les choses, voire même qui pouvait être bagarreuse. Donc plutôt quelque chose qui était de l'ordre de la force, tandis que être dans cet état émotionnel, pour moi, ça représentait la faiblesse, la vulnérabilité. Donc je ne le partageais pas avec les personnes autour de moi. Et puis je me disais tout simplement qu'en fait, elles n'allaient pas me comprendre. Donc ce que j'ai fait quand j'avais des périodes comme ça, c'est au fur et à mesure en fait que j'ai découvert ce qui me faisait du bien. Ce qui me faisait du bien, c'était d'écrire. Donc au départ, peu importe où je me trouvais, je prenais un bout de papier qui me tombait sous la main et puis j'écrivais mes pensées qui pouvaient être très superficielles ou au contraire assez profondes. Et en fait, l'objectif pour moi, c'était de ne pas les laisser dans ma tête parce que ça me fatiguait. Et ce que je voulais, c'était absolument les faire sortir. Et par ce moyen-là, je pouvais le faire sans pour autant m'exposer. Donc j'ai noirci des pages et des pages à chaque fois que j'étais envahie par ce sentiment-là. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis même dotée d'un carnet que je gardais tout le temps avec moi. Et puis souvent, on pouvait me voir dans les transports avec la musique aux oreilles en train de griffonner sur mon carnet tout ce que je pensais. Et ça me faisait vraiment du bien. De cette période-là, j'ai gardé un goût particulier pour l'écrit. C'est vrai que c'est mon mode d'expression favori. Je m'exprime beaucoup plus facilement comme ça qu'à l'oral. Et puis, bah, j'apprécie beaucoup. Mais en parallèle, en fait, avec les années, j'ai aussi constitué un groupe d'amis, des personnes en fait en qui j'ai vraiment confiance, auprès de qui j'ai osé exposer mes vulnérabilités et auprès desquelles j'ai toujours obtenu du soutien, une absence de jugement aussi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ce qui me permettait de moins en moins d'avoir à extérioriser les choses par écrit, mais de bien pouvoir les verbaliser, ce qui m'a aussi fait du bien. Voilà. Donc ces phases de déprime, elles sont assez rare aujourd'hui. Il m'arrive encore de ne pas me sentir très bien sans trop savoir pourquoi, mais c'est vraiment de plus en plus rare. Donc finalement, pour faire face à mes épisodes de déprime qui ont pu être vraiment très rapprochés, parce qu'à un moment donné, c'était une fois par semaine où je me sentais vraiment dans cet état d'abattement, ben finalement, j'ai réussi à trouver le moyen qui me correspondait pour pouvoir y faire face, et puis c'est plutôt une bonne chose. Puis j'ai aussi connu deux épisodes de dépression. Euh, alors aujourd'hui avec le recul, j'arrive mieux à identifier quel a été le point commun en fait entre ces deux épisodes. Les deux fois, c'était lié à des déceptions sentimentales. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans ma manière d'être, déjà, j'ai vraiment du mal à gérer les choses de l'amour. J'ai beaucoup évolué dessus, mais c'est un domaine, moi, qui me dépasse parce que ce sont des émotions que je trouve trop intenses pour moi, ou peut-être que c'est moi qui les vis de manière excessive, je ne sais pas. Et puis, il y a aussi un décalage entre ce que je montre de mes émotions, de mes sentiments et ce que je ressens à l'intérieur. À l'intérieur de moi, souvent, j'ai l'impression que c'est un torrent, alors que ça s'exprime à l'extérieur de manière très mesurée finalement, voire même de façon détachée.
Et donc j'ai eu une première déception sentimentale, j'avais 22 ans. Pourtant c'est une relation qui n'a pas duré longtemps, mais dans laquelle je me suis investie et surtout j'ai découvert plein de petites trahisons qui avaient eu lieu pendant le peu de temps qu'elle a duré. Et c'est ça que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. C'est moi qui ai décidé de rompre et pour autant je me sentais dévastée. Je me sentais vraiment triste, vraiment dépassée par mes émotions, puisque comme je le dis, à l'intérieur de moi, c'était presque un volcan en fait que j'avais à éteindre. Et j'avais beau parler à mes amis de comment je me sentais, j'avais quand même l'impression qu'on ne me comprenait pas, qu'on ne comprenait pas l'intensité du moment que je traversais. Donc j'ai commencé à m'isoler, à vraiment me couper un peu du monde, à avoir l'envie d'être souvent seule. J'avais aussi des insomnies, je perdais la motivation pour faire des choses du quotidien. À l'époque, j'étais impliquée dans une formation et il m'arrivait de manquer des jours parce que le matin, je me réveillais, que j'étais pas d'humeur, j'avais pas l'énergie du tout pour ne serait-ce que me laver et encore moins devoir aller me concentrer en cours. Quand je voyais mes amis ou autres, en fait, je prenais sur moi, je faisais un peu semblant et tout ça, en fait, ça me fatiguait, d'autant plus que j'avais aussi des insomnies. Donc, il y avait la fatigue mentale, il y avait la fatigue physique aussi. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai décidé d'aller voir mon médecin traitant pour qu'il puisse peut-être me donner quelque chose qui me permettrait de calmer mes nerfs et surtout de pouvoir dormir. Donc quand je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, il n'a pas mis de mots sur mon état. Il m'a simplement prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, sans autre indication que celle-ci. Donc autant j'ai pris les somnifères parce que comme je disais, j'étais vraiment épuisée, j'avais besoin de me reposer. Autant pour les anxiolytiques et les antidépresseurs, j'avais mes préjugés qui étaient là parce que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai souvent entendu, hein, quand on était dans des périodes difficiles, bah, des discours qui étaient plutôt de l'ordre de relativiser, que les choses vont passer, plutôt des explications qui pouvaient être d'ordre spirituel, voire même parfois d'ordre mystique. Et donc aller prendre des médicaments, en fait, ça collait pas avec les croyances que j'avais intériorisées. Donc finalement, je n'ai pas pris ni les antidépresseurs ni les anxiolytiques. En revanche, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup prié aussi et ça me faisait beaucoup de bien. Ça collait avec le système de valeurs que j'avais, avec l'éducation que j'avais reçue aussi. Et réellement, ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé, ça m'a permis en fait de traverser cette période plus sereinement. Je savais que ça allait finir à un moment donné et ça m'a permis de patienter en fait en étant un peu plus calme déjà, de temporiser certaines émotions. Et l'autre chose aussi, c'est un mécanisme que j'ai mis en place et qui m'arrive de reproduire aussi, c'est de couper avec ce qui me fait du mal. C'est-à-dire que là, c'était à cause d'une relation sentimentale que je souffrais. Donc à partir de là, j'ai décidé de tirer une croix sur les relations amoureuses. Il fallait plus me parler d'amour. Et pendant quasiment un an, en fait, je me suis refusée à toute relation de cet ordre-là. Donc c'est aussi ce qui m'a aidée, c'est aussi ce qui m'a protégée parce que ça m'a donné le temps de prendre du recul, de reprendre en fait des forces. Et puis j'y suis retournée bien plus tard. Donc finalement, j'ai réussi à gérer cette dépression. Je m'en suis remise, j'ai bien sûr tiré quelques leçons. Puis j'ai eu un deuxième épisode. Alors ce deuxième épisode dépressif, il s'est passé en deux vagues. Il y a déjà eu une première blessure que j'ai réussi à surmonter déjà parce que j'avais le souvenir de la fois d'avant, qui était 2 ans auparavant, donc par m'en sortir. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait que j'avais ma meilleure amie de l'époque qui elle-même vivait une rupture amoureuse à ce moment-là. Donc finalement, on était toutes les deux. Cette fois-ci, pour moi, elle me comprenait parce qu'on traversait une épreuve similaire. On s'est beaucoup entraidés, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup morfondu aussi toutes les deux. Et voilà, être en symbiose avec quelqu'un qui vivait la même chose, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis petit à petit, je me remettais. Sauf que 6 mois après, une deuxième blessure est arrivée. Là, ça a été très difficile pour moi de gérer les choses parce que j'étais pas complètement guérie finalement de ce qui m'était arrivé, que à nouveau autre chose venait s'ajouter dessus, donc une autre souffrance venait s'ajouter, et là j'ai su que j'y arriverais pas. Je me suis retrouvée de nouveau à broyer du noir, à plus avoir le goût pour rien, à plus avoir d'énergie, à souhaiter me renfermer sur moi-même. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je travaillais, j'étais assistante de service social. C'est un métier qui demande de la disponibilité au niveau psychologique.
Et puis, j'étais juste obligée de travailler. Donc là, j'ai été voir mon médecin plus rapidement parce que je savais que j'avais besoin de couper avec le travail, que j'avais besoin de me recentrer sur moi. Il fallait qu'il me donne cette autorisation-là. Lorsque je lui ai parlé de ce que je vivais, lui, il a mis cette fois-ci les mots dessus et il m'a dit que c'était une dépression que je vivais. Donc, il m'a prescrit des antidépresseurs en m'encourageant à les prendre et en m'assurant que dans quelques semaines, j'irais mieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas travaillé pendant un mois. J'ai pris les antidépresseurs et en effet, au bout de quelques semaines, j'allais beaucoup mieux déjà. Donc, j'ai continué le traitement et à côté de ça, je suis aussi retournée vivre chez ma mère parce qu'en fait, je n'arrivais plus à faire face au quotidien. J'avais juste besoin d'utiliser mon énergie pour m'occuper de moi-même, pour aller mieux. Donc, être chez ma mère, c'était confortable parce que j'allais au travail, je voyais mes amis de temps en temps et quand je rentrais chez elle, en fait, j'avais pas à m'occuper des tracas du quotidien. Elle gérait tout. J'ai pris mon traitement pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois, je me suis sentie vraiment mieux. Donc j'ai arrêté. Et lorsque j'ai arrêté, quelques jours après, j'ai commencé à me sentir mal, à avoir des nausées, des vomissements, des vertiges, parfois de la perte d'équilibre. J'avais des suées et je comprenais pas du tout ce qui m'était arrivé. Donc j'ai repris rendez-vous avec mon médecin qui m'a expliqué en fait, à travers ce que je lui ai dit pendant la consultation, que c'était un syndrome de manque. Comme je m'étais sevrée à la sauvage, ben en fait, mon cerveau ne s'était pas déshabitué aux substances chimiques qu'il avait l'habitude de recevoir. Donc le médecin m'a expliqué comment faire. Il fallait diminuer vraiment très progressivement les doses jusqu'à ne plus prendre du tout le traitement. Au total, ça m'a pris entre 8 et 9 mois. Euh, pour en finir en fait avec la médication. Puis voilà, j'ai continué à avancer, je m'en suis remise. J'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi. J'ai beaucoup été soutenue aussi par rapport à ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, à l'époque, j'ai pas fait le choix d'aller vers de la psychothérapie parce que je me suis beaucoup appuyée sur mes ressources personnelles. J'ai beaucoup lu, j'ai une capacité d'analyse aussi que j'ai mis au service de ces situations pour mieux les comprendre, pour aussi pouvoir en tirer des leçons et puis mieux avancer par la suite. J'ai pas vécu d'autres épisodes dépressifs depuis, donc ça fait 13 ans maintenant, parce que je pense avoir aussi engrangé un certain nombre de leçons par rapport à ça, et puis je fais jouer mon aptitude à la résilience, parce que voilà, j'essaie vraiment de tirer le meilleur de ce qui m'est arrivé, pour ne surtout pas retomber dans la même situation. Ce qui me fait peur, c'est vraiment ça, de retomber au fond de ce trou, parce que c'est comme ça que je le considère. Donc je mets en place tout ce que je peux pour ne pas avoir à traverser de nouveau cette épreuve. Et jusqu'à présent, en tout cas, ça va. En revanche, ce que je remarque, c'est que j'ai quand même mis en place des mécanismes qui sont bien ancrés et dont j'arrive pas à me défaire. Pour gérer mes émotions, en fait, aujourd'hui, il me reste quand même deux choses. Ce sont des compulsions alimentaires et c'est aussi cette habitude, cette tendance que j'ai de couper émotionnellement et relationnellement d'une situation qui me fait du mal. Donc, je suis capable de tirer un trait sur des relations, de changer de poste quand ça va pas ou autre, mais vraiment de manière brutale, voire même enfin en tout cas excessive, voire même brutale. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à mieux gérer, à comprendre d'où ça vient, sauf que ça, je ne peux pas le faire seul. Même si jusqu'à présent, mes ressources personnelles m'ont suffi, le problème, c'est que ce même cerveau qui analyse les choses, c'est ce même cerveau qui a mis en place tous ces mécanismes qui servent à me protéger de toute forme de souffrance. Donc, je me suis engagée depuis peu de temps dans une psychothérapie, associée aussi à des méthodes de médecine douce, parce que je veux pouvoir modifier ces comportements-là, au moins réussir à être dans des attitudes plus modérées. Voilà, pas céder à des compulsions ou bien, comme je le disais, avoir des coupures nettes au niveau relationnel ou au niveau émotionnel. Et puis ce n'est pas anodin que je m'engage dans ce chemin-là maintenant, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres causeries, je ne voulais pas être maman d'une fille, je ne voulais pas élever de fille, parce que je trouve que dans la relation mère-fille spécifiquement, ça c'est vraiment mon point de vue, il se joue des choses tellement profondes qui peuvent impacter le devenir de l'enfant en tant qu'adulte, que j'ai l'impression, je ne me fais pas assez confiance en fait pour pouvoir gérer ça. Donc je me disais que même s'il y avait des difficultés dans la relation aussi entre la maman et les garçons, ben, je serais mieux armée pour faire face à ça. Mais depuis 2 ans, j'élève ma belle-fille. Depuis 6 mois, je suis maman d'une petite fille. Et pour moi, c'était le moment d'aller vraiment en profondeur, de gérer les choses parce que je me suis dit que aller mieux moi-même, forcément, ça allait avoir un impact positif sur
la façon dont j'allais pouvoir appréhender ce rôle de maman auprès de 2 filles. Et puis, ça rejoint aussi la définition que donne l'Organisation mondiale de la santé par rapport au fait d'être en bonne santé. Et la santé mentale, elle fait complètement partie de l'état de santé général, hein, de toute façon. En fait, être en bonne santé, c'est être dans un état de bien-être qui nous permette d'être acteurs pour se réaliser personnellement et aussi pour influencer positivement l'environnement dans lequel on évolue. Donc partant de ce principe-là, si moi je maîtrise le plus possible mes émotions, si j'arrive à mieux les gérer, eh bien je me sentirai mieux, je serai dans un meilleur état de bien-être. Et puis ça me permettra aussi de pouvoir mieux me positionner en tant que maman pour pouvoir accompagner comme il se doit les enfants qui sont sous ma responsabilité. Donc c'est le choix que j'ai fait moi et puis j'ai compris un certain nombre de choses à travers ce que j'ai traversé. Déjà que parfois on ne parvient pas en fait à gérer les choses seul. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que si on ne s'en préoccupe pas correctement, alors bien sûr il faut être prêt à le faire, eh bien ça peut quand même avoir des effets désastreux, ça peut aller jusqu'à des comportements extrêmes qui peuvent causer la mort aussi, et c'est vraiment important de s'en occuper. Les réponses, on ne les trouve pas toujours dans le mysticisme, on ne les trouve pas toujours dans la spiritualité. Parfois, c'est aussi faire appel à des médecines douces, hein, ça peut être ça, faire appel à de la psychothérapie aussi, mais dans tous les cas, c'est trouver une méthode qui convienne et qui permette en fait, en adéquation avec la personne qu'on est, avec les valeurs qu'on a, de pouvoir affronter ces choses, de pouvoir aussi en tirer des leçons, en tirer le meilleur parti et avancer. Moi, je sais que ça m'a beaucoup servi de faire surtout un travail sur moi, de m'intéresser au développement personnel. Et aujourd'hui, je sais que la Mariama d'il y a 15 ans, c'est pas la Mariama d'aujourd'hui. Alors oui, il y a l'effet de l'âge et de l'expérience, mais il y a aussi beaucoup le travail sur moi. Et ça, je souhaite le poursuivre avec un regard extérieur qui, je l'espère, va pouvoir m'aider à mieux me comprendre pour justement mieux agir sur les comportements qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment maîtrisés, pas suffisamment mesurés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce sujet. J'espère que ce témoignage aura pu faire écho chez certaines personnes. Il sera suivi d'un live pendant lequel nous causerons plus en profondeur de ce sujet. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine causerie. Vous pouvez toujours trouver mes articles sur mon blog dis-moi-mariama.wordpress.com. Je vous dis donc à très bientôt et j'ai hâte.